Les députés nationaux membres du réseau des parlementaires pour la lutte contre la corruption sont en séminaire de renforcement de capacités depuis vendredi. C'est la présidente de l'Assemblée nationale qui a lancé ce séminaire organisé autour du thème « Le contrôle parlementaire, outil efficace pour la bonne gouvernance », un thème sagement choisi pour répondre aux besoins des élus du peuple appelés à remplir correctement leur mission. Classée parmi les 15 pays les plus corrompus au monde, d'après le rapport Transparency International, la République démocratique du Congo emploie des efforts pour lutter contre ces fléaux qui entraînent des conséquences fâcheuses sur l'économie nationale. Ce vendredi, le réseau des parlementaires africains était la cible du séminaire de la lutte contre la corruption. Il était question du renforcement des capacités des parlementaires pour redorer l'image du pays et les armer des outils nécessaires au profit d'un contrôle responsable. À l'Assemblée nationale, plusieurs propositions de loi sont en plein examen pour renforcer les sanctions liées à la corruption. Cette corruption, cause principale de la pauvreté ambiante dans laquelle vivent beaucoup de Congolais, elle met à mal en fait une répartition, une distribution équitable de nos richesses. Nous, les parlementaires, nous devons en tout cas être au-devant de cette lutte ou de cette prise de conscience. Je vous rappelle que nous avons voté la loi qui porte création de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et l'examen en cours donc de la proposition de loi qui modifie et complète le décret du 30 janvier 40 portant code pénal pour renforcer les peines en cas d'actes de corruption. Et donc ces initiatives de loi s'inscrivent en tout cas dans le cadre de notre souci d'amélioration de la gouvernance. Occasion pour le président de la PNAC RDC de revenir sur les tableaux sombres de la corruption et ses conséquences en République démocratique du Congo, une situation qui nécessite la mise en place des outils capables de produire des résultats. Les corrupteurs et les corrompus sont très intelligents, sont très félins. Il faudra donc mettre à la disposition des honorables députés des mécanismes de compréhension de ce que c'est la corruption, de la manière dont elle se déroule, et comment il faut la contrecarrer, que ce soit pendant, avant ou après l'élaboration du budget, pour que le contrôle devienne facile. Les recommandations pertinentes sont attendues pour réajuster les outils et lutter convenablement contre la corruption.